Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Aujourd'hui, pour notre émission Regard sur l'actualité, nous recevons un homme. Il est secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou-Gikawi. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour Béatrice. Je ne serai pas seul, je suis avec mon confrère du Nouveau Réveil. Bonjour Paul Kofi. Bonjour Béatrice. Aussi avec JMK Oussou, directeur général de Dernier Heure Monde. Bonjour JMK. Bonjour Béatrice. Monsieur le ministre, nous allons reprendre avec vous les directives du président Henri Konan Bédié. Comment elles ont été mises en œuvre par la direction du parti? Toute chose, je voudrais vous remercier, Béatrice, pour le JMK, pour cette occasion que vous nous donnez. Je vois que vous êtes en bonne santé, donc vous respectez bien les directives édictées par le Conseil national de sécurité. Et ceci étant, effectivement, quand la pandémie du coronavirus a été déclarée en Côte d'Ivoire, après les décisions du Conseil national de sécurité, le 17 mars, le président Henri Konan Bédié a fait un message aux militants et à toute la population en leur demandant de se conformer strictement aux directives édictées par le Conseil national de sécurité. Et en tout cas, se laver souvent les mains, utiliser le gel, ne pas saluer les personnes, être à des distances réglementaires pour ne pas se contaminer. Et tout cela a été respecté. Le 19, enfin 2 jours après, il y a une séance de travail avec le président du parti à Daoukro, où il a arrêté un certain nombre de décisions concernant la maison du parti et le fonctionnement du parti. C'est ce jour-là qu'il a décidé d'annuler sa visite qu'il devait effectuer à Bokanda. C'était le 21 mars, il a annulé. Ensuite, on avait une importante réunion du bureau politique le 25 mars, il a également annulé. Il nous a demandé d'annuler toutes les activités, tous les attroupements, tous les meetings, toutes les grandes réunions sur toute l'étendue du territoire national. Ça a été annulé. Et il a demandé aussi qu'on prenne des dispositions pour le personnel en décidant du travail minimum pour le personnel administratif. Et quand nous sommes revenus le lendemain, nous avons mis en œuvre ce plan. On a fermé, la permanence du PDCI au plateau a été fermée. Et on a fait un service minimum au niveau du siège ici, où on a réduit le personnel, on a fait une permanence, on a ouvert 3 services, les moyens généraux, l'identification et la boutique, parce que les militants poussaient, ils voulaient venir se faire enrôler et payer leur pagne. Et également, on a maintenu ouvert les studios de la télévision du PDCRDA, mais avec un minimum de personnes qui ne dépassent pas 10 agents. Et donc, nous avons fait les vérifications et depuis le 20 jusqu'à ce jour, ce sont ces dispositions-là que nous observons à la maison du dossier du PDCRDA. Alors, monsieur le ministre, votre parti du PDCRDA est représenté sur toute l'étendue du territoire national. Oui. Concrètement, comment ces mesures du gouvernement appuyées par le président Bédié ont été édictées sur le terrain? Ensuite, nous sommes adressés au vice-président, au secrétaire exécutif et aux délégués départementaux communaux pour leur demander de véhiculer ce message du président, ces instructions du président. Ce qui a été fait à la lettre, aujourd'hui, que ce soit dans nos sections, nos délégations, les uns et les autres observent tout cela. Parce que peut-être que vous allez dire, mais on ne sent pas, mais ce n'est pas de la publicité, c'est la vie des gens. C'est ce qui est fait effectivement. Si vous remarquez, aucune activité ne se mène sur le terrain, activité politique s'entend, mais les sensibilisations se font. Donc le personnel et le politique a vraiment adhéré aux instructions du président Henri Konan Bédié qui sont en train d'être appliquées à la lettre sur le terrain. Nous en avons les échos. Alors, une autre question, monsieur le ministre. Les mesures sont prises partant du gouvernement jusqu'à la base, mais on constate que les cas ne font que grimper. Comment vous expliquez un peu cela? Bon, vous m'en donnez l'occasion. Là, ce n'est pas le secrétaire exécutif qui parle, c'est le professeur de médecine. Vous voyez, le coronavirus, c'est une épidémie assez sérieuse. Et le contrôle de ce virus qui est nouveau, le temps qu'on le connaisse bien, qu'il y ait des vaccins, c'est nouveau. Et ce n'est pas la première fois, il y a eu la grippe espagnole en 1920, si mes souvenirs sont exacts. C'était exactement la même chose. Et c'est une maladie assez sérieuse qui
qui a besoin de plusieurs compétences. Souvent, on dit infectiologue ou bien virologue. Ce n'est pas suffisant. Parce que quand la maladie, son développement dans le corps humain nécessite qu'il y ait une concertation entre les pneumologues, les infectiologues, les virologues, les cardiologues, et puis les hémato-immunologues, plus les spécialistes de santé publique. C'est ça qu'il faut. C'est une équipe multidisciplinaire qu'il faut pour s'occuper de ce dossier. Et là, la phase terminale, la plus grave, c'est quoi? Les gens viennent en détresse respiratoire. Mais quand vous avez une détresse respiratoire engrais chez vous, ce n'est pas écrit sur votre visage que c'est coronavirus. De fois même, la fièvre peut manquer. Et la première réaction, on dit la mal au cœur, il respire mal, on l'envoie en cardio. Le poumon, le cœur se trouvent dans la même boîte qui s'appelle le thorax. Donc, je voulais dire que cette affaire, c'est une affaire sérieuse. J'ai l'impression que les gens s'amusent avec. C'est une affaire sérieuse qu'on peut endiguer en étant rigoureux. Donc il ne faut pas s'amuser avec. Vous voyez les chiffres qu'on a. Ce sont des chiffres hospitaliers. C'est-à-dire que c'est des gens qui sentent quelque chose, qui vont, qu'on dépiste. Mais c'est loin de la réalité. C'est-à-dire que si on rentrait dans un quartier, qu'on testait tout le monde, ça va être multiplié par 27. Donc là, ce n'est pas la vraie prévalence de la maladie qu'on nous donne tous les soirs. Tous les soirs, on nous donne ceux qui se sentent mal, on fait les échantillons, puis on trouve les résultats. Et puis ensuite, c'est une croissance exponentielle. Vous avez hier, on a donné ce soir 2 nouveaux cas, peut-être que ce soir, ça va être plus. Donc c'est une affaire sérieuse. Les 18 Ivoiriens ne doivent pas s'amuser avec. Mais il faut que les gouvernants là donnent l'occasion de prendre les choses au sérieux. Avec je l'ai déjà dit, les tâtonnements du départ, l'affaire de l'INGS, l'isolement retardé d'Abidjan, et tout ça fait que le virus est rentré. Le 11 mars, on avait un cas. On pouvait y vivre, on sait, c'est quelqu'un qui venait d'Italie. Non, il fallait qu'on l'isole et on pouvait bloquer. Il y avait un cas. Le 16, quand le Conseil national de sécurité parlait la première fois, on était à 4. 4 et 6 le lendemain. Et quand le président faisait son message le 23 mars, on était à 27. Entre le 23 mars et le 7 avril, c'est quoi? C'est 2 semaines. 323 moins 27, à peu près 300 cas en 10 jours. Monsieur le ministre. Ça veut dire que c'est exploit, ça veut dire que c'est sérieux. Monsieur le ministre, parlons des mesures prises par le gouvernement. J'ai envie de vous demander, quel est votre avis sur ces mesures prises par le gouvernement? Les mesures et leur application. Les mesures sanitaires, elles sont correctes. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça qu'il faut faire pour arrêter une épidémie. En ciblant les zones, on dit aujourd'hui Cocody, Malcory. Mais quel est le traitement particulier qu'on fait à Cocody et Malcory? C'est la question qui se pose. Voilà. Donc les mesures édictées. Maintenant, dans leur application, c'est là que souvent le bas blesse. Et puis, on est en train de s'amuser. Et on dit, on ouvre la télé, on dit, ouais, tel député est parti de tel don, tel monsieur. Non! On est en train de faire du folklore qui va nous amener dans le décor. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu, c'est pour ça que l'opposition en avait demandé la mise en place d'un cadre de concertation multidisciplinaire. Je demande à JMK Oussou, qui est journaliste, qui va aller faire la sensibilisation à Tekoubé. Mais le message doit être unique. Quel message on parle? C'est-à-dire le député qui est en Ouagadougou, celui qui a gagné, celui qui a San Pedro. Quel message il passe? Ça doit être un message unique. Parce qu'après, quand vous parlez aux populations, ils vous posent des questions sur le coronavirus. Mais il faut qu'on vous donne un minimum de formation. Et c'est pour ça qu'il fait que comme ça va dans tous les sens, il y a n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ça ment, il y a des fake news, tout ça. C'est parce que ce n'est pas coordonné. Alors, monsieur le ministre, pour vous, vous avez toujours recommandé des compétences. Oui. Mais votre message ne semble pas être entendu par le gouvernement. Oui, mais vous voyez les résultats. Le jour où ils vont nous écouter, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc il leur appartient de nous écouter. Moi, je voulais revenir sur la politisation de cette affaire-là. Oui. On
commence à promener des dons avec estampillés au nom au visage de gens ou de groupements politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est désastreux. On nous dit aujourd'hui, le Premier ministre a donné tant, le président a donné tant, la présidente a donné tant. Maintenant, moi, je me pose la question de savoir, moi, je suis là, on dit ça, c'est le Premier ministre qui a donné, c'est le président qui a donné, sa femme qui a donné, tel ministre qui a donné. Mais l'État de Côte d'Ivoire a donné quoi? Ça veut dire que depuis que l'affaire a commencé, les 15 milliards annoncés par le président pour la riposte, ce n'est pas encore utilisé. Parce que jusqu'à présent, c'est le Premier ministre Amadou, et puis le président de la République et puis sa femme qui font les dons. Donc les 95 milliards là, qu'est-ce qu'on fait avec? Quel jour ils vont faire les vrais dons? Voilà. Parce que ça, c'est pour les individus. Alors, nous, on le fait. On le fait, mais on n'a pas besoin. C'est comme une question de principe. Excusez-moi d'ouvrir une parenthèse. Moi, je suis homme politique à Gagnois. Je suis député. Vous n'allez jamais voir dans la presse que j'ai donné du sucre aux musulmans. Jamais. Parce que je pense que c'est un don spirituel. On n'a pas besoin de faire la publicité là-dessus. Aujourd'hui, il y a plein de cadres du PDCI qui sont sur le terrain, dans leur village, dans leur région, qui tournent. Mais on ne les met pas à la télévision. La télévision, tout le monde, au lieu de faire le travail, fait de la propagande pour montrer un député qui est en train d'avoir un Angolo, quelque part, il parle, tout ça, bon, on ne sait même pas. Voilà. Donc, la politisation, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Et puis, avec ce qui est arrivé, le gouvernement doit prendre du recul et réorienter les choses. Ça veut dire que la population ne fait pas confiance aux mesures qui sont édictées. Donc, si la population ne fait pas confiance, voilà. Ensuite, un deuxième point. Moi, j'ai un maquis, et puis vous le fermez. Vous faites le couvre-feu qui est bon, parce que la nuit, il ne faut pas déconner, donc c'est bon. Mais la journée, vous fermez mon maquis. Et puis, à côté de mon maquis, se trouve le centre d'enrôlement pour la carte nationale d'identité, qui, lui, est ouvert. Est-ce que vous pensez que je vais continuer d'observer que je n'ouvre pas mon maquis? Voilà. Donc, le gouvernement donne l'occasion, le directeur de l'office d'identification, qui n'est pas médecin, donc qui n'y connaît rien du tout, et puis qui est assis à Abidjan, et il pourrait communiquer pour dire qu'il a pris des dispositions, tout est correct, les mesures de sécurité, on peut s'envoler. Est-ce qu'il sait, les 3 jeunes qui viennent au centre là, il sait où ils dorment? Comment ils se transportent pour venir au travail? Quel est leur style de vie, de vie? Et puis ils manipulent, ils sont à quelques dizaines, ils manipulent le matériel où les gens mettent leurs doigts. Comment lui, il peut nous garantir qu'il y a la sécurité sanitaire partout? C'est de l'amusement, c'est irresponsable. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin qu'on soit sérieux. Donc l'identification, c'est comme le gouvernement envoie les gens à l'abattoir, c'est pour les contaminer. Donc vous recommandez la... Non, nous on a demandé qu'on arrête. D'autant plus que ce n'est pas efficace. Moi j'ai envoyé mon chauffeur au commissariat du 12e arrondissement. Parce que quand moi je parle, je sais de quoi je parle. Parce qu'au 12e on fait les cas d'identité. Ils ne prennent pas plus de 10 personnes par jour. 10 personnes par jour. On a 11 millions. Dans combien de temps on va finir? Ça veut dire que ce n'est plus efficace. Mais les risques de contamination sont là. Pour une procédure qui n'est pas efficace. D'ailleurs même, avant la maladie, c'était décrié que ça ne marchait pas. Et la maladie s'ajoute maintenant. Donc une chose qui ne marche pas, on oblige les gens à aller avec des risques de contamination. Après, on va être surpris que le virus a pris toute la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Ne pas l'arrêter, c'est prendre des risques inutiles aux populations. Moi, si mon parent est là, qui dit qu'il va aller faire sa carte d'identité, je lui dis, fais pas ta carte d'identité. On a dit qu'Abidjan et Marcory sont atteints. Donc il faut prendre des dispositions, les masques. Mais ça veut dire qu'il faut réduire la circulation des personnes. Et pendant ce temps, le centre d'identification est ouvert. Donc, on demande aux gens de rester chez eux, d'être disciplinés, et en même temps, on les fait sortir. Et moi qui ai mon maquis, pourquoi le gars de maquis ne peut pas espacer ses chaises, ses tables pour que les gens mangent? Je ne dis pas qu'ils ont mal fait de fermer les maquis, c'est une mesure bonne, mais qu'ils ferment tout en même temps. On ne peut pas fermer certaines choses et ne pas fermer d'autres. C'est encourager les Ivoiriens à ne pas croire à ce que vous dites. Voilà. Alors, relativement à toutes ces mesures, M. le ministre, que l'opposition tout entière a
produit une déclaration co-signée par les présidents Bédié et Laurent Gbagbo. Oui. Pour une fois, les deux grandes signatures ont été aperçues au bas d'un document. Qu'est-ce que cela représente pour vous, le président, dans son message, avait appelé à l'union sacrée. Donc nous avons dit, nous sommes disponibles. Donc on les attend maintenant pour que cette union sacrée autour de la pandémie se fasse. Donc profitons-en. Notre offre est toujours là. Et on a besoin d'un cadre de concertation globale avec toutes les compétences pour canaliser les informations et puis voir comment est-ce qu'on sensibilise. La sensibilisation a déjà commencé, mais elle est folklorique. Et ce qui est folklorique n'est pas efficace, on peut faire autrement. Et puis arrêter les choses. Mais monsieur le ministre, vous semblez ne pas être suivi. Ah oui, on n'est pas suivi, on n'est même pas écouté. Maintenant, les chiffres sont là aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Alors souvent on dit, mais que fait le PDCI, tout ça? Vous voyez, je suis venu devant vous ce matin, j'ai refusé de porter le pain du PDCI. C'est une maladie grave qui atteint les Ivoiriens qui ne trient pas les partis politiques. Donc ce n'est pas une affaire de parti politique. Le PDCI n'a rien à voir. C'est le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire qui doit s'occuper de la santé des Ivoiriens. C'est une crise sanitaire, ce n'est pas une crise pour s'amuser. Et les partis politiques ont arrêté toutes leurs activités pour dire nous nous mettons à la disposition du gouvernement. On ne veut pas poser des actes de cacophonie. Nous écoutons, nous regardons le gouvernement. Donc le gouvernement nous utilise. Il y avait un débat, les gens disaient oui, mais Dikavier, il va faire quoi sur un plateau de choses? Oui, précisément sur le plateau mais ils oublient que le cardiologue est important. Parce que le micro, quand il va dans les bronches, il va au niveau des alvéoles, il dégage des toxines qui vont attaquer l'épithélium des vaisseaux. Et donc, à partir du moment où il y a une septicémie, c'est-à-dire que ça envahit tout le corps, une septicémie, il y a une vasodilatation, les vaisseaux se dilatent de telle sorte que le rythme cardiaque augmente. Donc, il y a une tachycardie, ensuite la pneumonie fait mal respirer. Si vous avez un rein qui ne tient pas bien, mais il est insuffisant, vous allez développer une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, et puis c'est complexe. Donc, tout le monde est nécessaire dans cette affaire. Et c'est à juste titre qu'en cardiologie, sans que les personnes ne le demandent. Donc, c'est une maladie sérieuse. Ce n'est pas le moment de faire « je vais tirer la couverture sur moi ». Parce que souvent, vous êtes couché, vous tirez tellement la couverture qu'elle tombe et puis vous avez froid. Je voulais revenir sur les propositions, ne pas dire les mesures du Premier ministre Amadou dans son intervention, où il parle de reporter les factures, il parle de prendre en compte les factures des ménages pauvres, il demande aux locataires d'aller discuter avec les propriétaires. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez? Je veux volontairement ne pas rentrer dans la polémique. Mais ce qui concerne les mesures sanitaires, il faut les appliquer d'abord. Parce que tout ce qu'on dit là, on applique ça quand tu vis. Oui. Si tu es mort, tu vas payer facture où? Par exemple, on les a chassés, ils vont payer le loyer où? Tu ne payes plus d'impôts. Donc il faut que tu vives d'abord. Donc moi, je me concentre sur tout ce qui est la sécurité sanitaire. Pour dire qu'on doit prendre conscience. On m'a dit que le Premier ministre lui-même a été atteint. Ahmed Bakayoko dit nous, il a été atteint. La première personne qui est décédée au Burkina, elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, où je vous parle, le Premier ministre de Grande-Bretagne est hospitalisé. Donc, c'est pas, ça atteint même le sommet même. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ça, ça peut décimer les gens. Donc, prenons les choses au sérieux, pas de polémique, pas de parti politique. Dans un pays où il n'y a pas de consensus, ça ne marchait jamais. On était dans nos palabres politiques et puis le coronavirus est arrivé. Donc c'est le moment de tout taire. Et au fond, on dit on ne se bat pas au chevet d'une mère malade. Or, la Côte d'Ivoire est actuellement malade. Et Big Togo va à Bourguédia, Dikavier, rejoignez-nous. Mais il y a longtemps, on a proposé ça. Lui, en tant que directeur exécutif du parti au pouvoir, quel acte il a posé envers les animateurs et des partis de l'opposition? Aucun. Tu veux arrêter de faire la démagogie, de faire du folklore, de montrer que l'État n'existe pas, de s'assembler, d'appeler toutes les compétences. Aujourd'hui, qui a pris le leadership qu'ils ont appelé? C'est le ministre de Douce Blazy.
En France, qui est professeur de médecine, qui a été ministre de la Santé, aujourd'hui, on l'a mis en première ligne. Ce qu'il fait, il ne peut pas le faire sans le consentement du gouvernement. On l'a mis en première ligne. Voilà. Voici un exemple palpable. Monsieur le ministre, si vous le permettez, relativement à la question, vous appelez à l'union sacrée, mais n'empêche que l'opposition est poursuivie. Il y a des... Bon, ça, on avait fait dans notre déclaration. On dit que bon, mais il faut se toucher le moins, se saluer le moins. Puis on convoque les gens. Le juge qui est assis devant moi, est-ce qu'il est contaminé ou pas? C'est ça. Donc, au moment où on dit d'éviter les contacts, on crée les conditions de contact. Et puis en général, moi je ne suis pas juge, mais j'ai appris, parce que je fais la politique, on dit il y a les fautes, et puis il y a l'opportunité de la poursuite. J'ai des amis juges, quand ils causent, on dit il y a toujours, quand un juge est là, il voit l'opportunité de la poursuite. C'est la raison pour laquelle, des fois, il y a des fautes, et puis ils attendent, et puis il y a un jour, ils convoquent. Est-ce qu'aujourd'hui, là, où on est là, c'est convoquer les gens au tribunal qui est important? C'est pas ça. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment concentrer l'attention de tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, sur cette pandémie. Et j'espère que ce soir, le chiffre qu'on va nous annoncer ne soit pas au-dessus de 62. Or, tout est fait pour que ce soit au-dessus de 62. Donc, je voudrais lancer cet appel pour dire que dès le départ, le président Bédié a fait l'essentiel. C'est un chef de parti politique, c'est un chef de famille. En fait, les partis politiques, c'est comme des familles. Dans un village, il y a des chefs de famille et il y a le chef du village. Aujourd'hui, les chefs de famille, c'est les chefs des partis politiques. Donc, il a dit à sa famille, voici comment il faut faire. Et heureusement, pour l'instant, les responsables de sa famille suivent ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit lui-même, de son propre chef, inventer les choses. Il a dit, faites ce que le chef du village dit de faire. Il ne peut pas faire plus. Il a dit ça. Ensuite, il vérifie tous les matins, il appelle si les choses se passent bien. Ensuite, il réunit tous les chefs de famille qui ne sont pas chefs. Il les réunit et puis il leur dit, bon, nous on va aller aider le chef. Chef, voici, on veut venir t'aider. Appelle-nous, on va mettre tous nos enfants et puis on va trouver une solution. Le chef refuse de les appeler. On va faire quoi? Donc vous êtes au village et puis au moment où vous attendez qu'on vous appelle, la famille du chef là, il les envoie dans les autres villages et puis vous êtes assis au village. C'est à ça qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut faire les choses autrement. C'est difficile, mais aussi facile. En matière de santé publique, c'est une question de cohérence et de rigueur. C'est pas où chacun vient s'exhiber. Le micro, lui, il ne regarde pas ça. Tu vas, tu t'exhibes, tu donnes les sauts, tout ça. D'abord, on passe 10 minutes. Je viens un programme, quelqu'un là. Il dit telle heure, il est dans tel village. 10 minutes après, il est dans l'autre village. Il dit, mais quand on connaît les pistes, ça veut dire que ce n'est même pas tenable. Quand les gens se lavent les mains, souvent il faut mettre au moins 2 minutes. Facilement. Il faut se laver les mains comme quand on va au bloc opératoire. Tu laves les mains comme ça. Tu laves comme ça, ici, tu laves entre les mains, les ongles. Si tu as la chance que tu as une brosse, tu brosses les mains, bon, jusqu'au coude, c'est quand on va au bloc opératoire. Mais il faut, quand on voit souvent à la télévision, ils montrent là, puis ils ont, non, c'est pas laver les mains ça. On appelait c'est répandre le virus même dans la main pour qu'il agisse mieux. D'abord, ceux qui font les démonstrations que nous on regarde à la télé là, c'est mal fait. Donc il faut qu'on leur apprenne à bien faire avant d'aller montrer aux autres. C'est pas toucher et puis tu touches le gel un peu comme ça, et puis tu es pas. Non, il faut bien le faire. Et puis, et aussi les idées reçues, c'est les projections des crachats. Pendant que je parle là, j'ai des gouttelettes, donc j'ai le masque, c'est bloqué. Donc je me protège et je vous protège également. Quand on sort maintenant, il faut le masque. Là, bon, là on est dans un studio, vous avez votre masque, vous l'avez mis à côté, mais j'ai gardé le mien pour montrer que aujourd'hui là,
les mamans, tout le monde, ne sortez pas de chez vous sans masque. Il faut sortir. Donc, une des mesures, c'était de faire en sorte que le maximum de masques soient livrés et qu'on distribue. Si on veut faire quelque chose, c'était la distribution gratuite des gels et des masques par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut porter un masque pour se protéger et protéger les autres. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas une fatalité. On peut venir à bout. Maintenant, on ne sait plus quand, parce qu'on ne maîtrise pas. Et le directeur général de la santé, il a été clair, bon, c'est à son avantage, il a reconnu, qu'ils ont manqué de pédagogie. On va aller mettre des centres. Parce que si c'était à Yopougon seulement, on peut dire Yopougon la rebelle. Mais Koumassi aussi est dans la danse. Ça veut dire quoi? Et il dit on a manqué de pédagogie. Or, le ministère de la Santé est subdivisé en districts sanitaires. Vous ne pouvez pas poser un acte de santé dans un district sanitaire sans que le chef du district ne soit au courant. Et le chef du district, c'est celui qu'on appelle le directeur départemental de la santé. Tout gravite autour de lui. Pourquoi le directeur n'a pas pris des gens de la mairie, aller au Toit Rouge, convoquer les chefs de famille, parler avec eux, leur expliquer? Ça n'a pas été fait. Donc, ça traduit la ligne politique même de la gestion de la crise sanitaire. Il y a des choses imposées, il n'y a pas de concertation. Ça là, c'est le sommet du manque de concertation. Bon, vous arrêtez 22 personnes, tout ça. Bon, mais c'est pas, vous allez arrêter les gens, ça va aller où? Comment vous pouvez faire un examen à la fin de l'année à un élève à qui vous n'avez pas appris des cours? Il faut informer, il faut que la population participe. Quand la population va bien comprendre, elle va prendre conscience, participer, vous allez être surpris à la télévision, les gens vont dire aujourd'hui c'est 2 cas, 0 cas, 3 cas. Mais tant qu'on ne fait pas ça, les cas vont toujours monter. Monsieur, mais j'ai envie de vous demander, que pensez-vous du nettoyage des routes, du balayage de la nuit? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, dans tous les cas, ce n'est pas nouveau. Hein. Depuis quand on était enfant, la marché de trèche, vu à Gamien, tout ça, à 15 h, on arrête et puis on nettoie, on pulvérise tout. Donc, c'est des choses qui sont bonnes. On avait pris de mauvaises habitudes. Maintenant, si ça revient, tout ce qu'on peut faire concourt à faire partir le virus, mais c'est dans l'application. Ce sont toutes les mesures, revenons là-dessus, toutes les mesures qui ont été dictées par le Conseil national de sécurité, ce que le président a ajouté sur le plan sanitaire, tout ce qui a été décidé, c'est bon. Mais soit il y a un laxisme dans l'application, soit c'est mal appliqué et il y a beaucoup de folklore. Les gens veulent politiser un dossier qui est au-delà des partis politiques. C'est un dossier humanitaire. Parce qu'on dit la crise sanitaire est là. On va continuer, si on se reparle vite, ça va devenir une crise alimentaire et puis une crise humanitaire après. Vous avez dit qu'on donc mieux vaut sortir tôt. Vous avez dit qu'on pouvait endiguer et qu'on peut sortir de là. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Il suffit d'être concret, on peut sortir de là. D'abord, si on avait bien géré l'INJS, on ne serait pas à 300 cas aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut. Ensuite, la dernière fois, bon, le ministre a fait une communication qui faisait peur, qu'il y a un type, il était confiné à Abidjan, on l'a retrouvé à Diokwe. Mais lui, il a vu. Et d'autres aussi sont partis, il ne les a pas vus. Ah oui? Donc ça fait peur. Mais il ne faut pas faire peur aux gens. Il faut leur dire que c'est sérieux. Voici ce qu'on fait. Être rigoureux. Toutes les concertations, les populations vont prendre conscience. En conclusion, je n'ai pas grand-chose à ajouter pour les militants du PDCI MR. C'est ce que le président Bédier a dit de faire et qu'on suit. Mais au-delà des militants du PDCI MR, il a donné des conseils pour tous les Ivoiriens. Parce qu'il a dit militantes et populations. Et vu de son expérience, il faut suivre à la lettre. Il faut bien se laver les mains, avoir le gel. Et quand quelqu'un vient du marché, dans les autres pays, surtout en Asie, quand vous venez du marché, vous déposez les courses un peu dehors, et puis vous désinfectez, et puis après, vous faites rentrer les choses. Il ne faut pas faire une confiance absolue. Il ne faut pas dire comme j'ai dit qu'il est un professeur de médecine, comme il est arrivé chez moi là, bon, il est en bonne santé. Non. C'est un individu d'abord. Voilà. Donc, être prudent,
et puis respecter à la lettre ce qui a été dit. Merci, monsieur le ministre. Vous êtes prêtés à nos questions. Quant à vous, chers téléspectateurs, restez chez vous s'il n'y a pas d'urgence. Bonsoir, Dieu nous garde.